Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. As-tu déjà ressenti qu'Allah t'observait, des choses que tu vis, que personne ne comprend? Un rêve troublant, une parole qui résonne en toi, une rencontre qui change tout. Certains secrets ne doivent jamais être révélés, car Allah donne à ses élus des trésors invisibles, mais les partager, c'est parfois les perdre. Allah dit dans le Coran: « Invoquez votre Seigneur humblement et en secret » Sourate Al-Araf, 7h55. Alors aujourd'hui, écoute bien. Car voici 5 choses que tu ne devrais jamais révéler si tu es un élu d'Allah. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Les secrets de votre relation avec Allah. Imaginez le monde dormant, tout est silencieux. L'obscurité enveloppe la terre et seul un léger souffle de vent caresse les feuilles des arbres. C'est dans cet instant de quiétude que tu sens l'appel, ce murmure intérieur qui te pousse à te lever. Tu marches lentement, les paupières encore lourdes, mais ton cœur est éveillé. Tu fais tes ablutions, les eaux froides glissant sur ton visage, réveillant non seulement ton corps, mais aussi ton âme. Puis, tu te tiens debout, seul face à ton Seigneur. Allah Akbar, le monde extérieur disparaît. Les bruits s'effacent, il ne reste que toi et lui. Tu récites les paroles divines, mais cette nuit, elles résonnent différemment. Elles ne sont pas simplement des mots murmurés, elles sont un écho profond dans ton cœur. Et puis, à un moment, tes yeux s'emplissent de larmes. Elles coulent librement, sans retenue, sans témoin. Tu te prosternes, le front contre la terre, et dans ce moment précis, tout ce que tu sens, c'est la présence d'Allah. C'est ici que se cache le véritable secret. Les instants passés dans l'intimité avec Allah sont des perles précieuses qu'il ne faut pas exposer au regard des autres. Mais comment d'entre nous tomber dans le piège de vouloir partager, raconter, montrer? Le poison subtil de l'ego. Il y a un danger invisible, plus subtil que l'ombre d'un oiseau en plein vol. Lorsque vous sentez une proximité avec Allah, l'ego peut s'infiltrer, doucement, presque imperceptiblement. Il te chuchote. Parle-leur de ta prière nocturne. Montre-leur à quel point tu es proche d'Allah. Mais pourquoi vouloir être vu par les hommes, quand Allah lui-même te voit dans le secret? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit: « Celui qui fait une action pour être vu des gens, Allah le dévoilera au jour du jugement. » Musulman, de 1986. Alors pose-toi cette question. Pourquoi cherches-tu leur regard, quand c'est le regard d'Allah qui compte? L'histoire de l'homme au secret caché. Il y avait un homme pieux, connu dans son village pour sa sagesse, mais jamais pour ses actes. Les gens le voyaient comme un simple homme, discret, ordinaire. Lorsqu'il est mort, un fait étrange s'est produit. Une odeur douce, inexplicable, s'est répandue dans l'air lors de son enterrement. Certains habitants ont dit avoir vu une lumière au-dessus de sa tombe. Curieux, ses proches ont cherché à en savoir plus. C'est alors qu'ils ont découvert un cahier, caché sous son matelas. Dedans, il avait noté chaque nuit où il s'était levé en secret pour prier. Chaque nuit pendant 40 ans. Pas une seule fois, il n'avait mentionné ses prières nocturnes à qui que ce soit.
Il n'a jamais cherché les éloges des hommes. Il a gardé son secret jusqu'à son dernier souffle. Et c'est Allah lui-même qui a révélé son mérite après sa mort. Et toi, que fais-tu en secret pour Allah seul? Allah aime les actions cachées. Dans le Coran, Allah dit « Et ne mêlez pas la vérité au mensonge. Ne cachez pas sciemment la vérité. » Sourate Al-Baqarah 2,42. Ne laisse pas la vérité de ton lien avec Allah être corrompue par l'ostentation. La foi sincère est comme une graine plantée dans l'obscurité de la terre. Elle grandit dans le secret, nourrie par l'eau de la sincérité, jusqu'à ce qu'Allah lui permette d'éclore au grand jour. Ton cœur est un sanctuaire aujourd'hui, les réseaux sociaux ont tout changé. Certains partagent leurs prières, leurs larmes versées en invoquant Allah, leurs moments d'adoration. Mais une question demeure. Si une prière n'est plus secrète, garde-t-elle sa valeur? Tu vois, ton cœur est un sanctuaire. Chaque instant de connexion avec Allah est une lumière que tu devrais garder précieusement comme un trésor enfoui, à l'abri des regards. Pose-toi cette dernière question. Quelle est la dernière chose que tu as accomplie uniquement pour Allah, sans en parler à personne? Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Vos bonnes actions cachées. La nuit était sombre et les rues silencieuses. Sous l'éclat pâle de la lune, un vieil homme avançait lentement, enveloppé dans un manteau utilisé. Il marchait d'un pas mesuré, entraînant les regards curieux, comme s'il craignait d'être découvert. Dans le creux de sa main, une petite bourse de pièces d'or cliquetait doucement. Il la serra contre lui, puis jeta un regard autour de lui. Personne. Juste le souffle du vent et quelques ombres dans les ruelles. Au détour d'une ruelle, une silhouette frêle, assise sur le sol froid, attira son attention. Un mendiant, recroquevillé sous des haillons, le regard perdu dans le vide. Le vieil homme s'arrête. « Que fais-tu ici à cette heure tardive ?» exigea-t-il d'une voix douce. Le mendiant relève la tête, surprise qu'on lui adresse la parole. « Je n'ai nulle part où aller, et je n'ai rien mangé depuis hier. » Sans un mot, le vieil homme glisse la bourse dans ses mains. Le mendiant écarquilla les yeux, regardant le donateur avec stupeur. « Prenez ceci, mais ne cherchez pas à savoir qui je suis. » Puis, sans attendre de remerciements, il tourna les serres et disparut dans l'ombre. L'homme invisible. Ce vieil homme n'était pas un simple passant. Il était connu dans la ville, respecté pour sa sagesse et sa piété. Mais ce que personne ne savait, c'était qu'il nourrissait les pauvres chaque nuit, en secret. Pas un seul jour ne passe sans qu'il ne dépose de la nourriture devant les portes des nécessiteux. Et lorsqu'il rentrait chez lui, il ne parlait à personne de ses actions. Il vivait selon ce hadith. 7 personnes seront à l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et l'un d'eux est celui qui fait l'aumône en secret, si bien que sa main gauche ignore ce que donne sa main droite. Bukhari, musulman. Il savait que le véritable don ne réside pas dans l'acte visible, mais dans l'intention pure, celle qui ne cherche ni gratitude ni reconnaissance. L'illusion de la reconnaissance. Aujourd'hui, tout est différent. Nous vivons dans un monde où les actes de charité deviennent des spectacles. Un repas offert à un sans-abri est accompagné d'une vidéo. Une aumône donnée est suivie d'une publication sur les réseaux sociaux. Les mains qui donnent cherchent souvent le regard des autres. Mais alors, à qui donnons-nous vraiment? Donne-t-on pour Allah ou pour récolter des likes? Le poison caché dans l'ostentation. Un jour, un homme pieux rencontrant un grand savant et lui demanda « Que dois-je faire pour qu'Allah accepte mes bonnes actions ?» Le savant lui répondit « Fais en sorte qu'aucun être humain ne sache ce que tu fais pour Allah. » L'homme fut surpris. «
Mais si je peux inspirer d'autres à faire le bien en montrant mon action? Le savant sourit et dit: sais-tu faire la différence entre l'intention sincère et l'ego subtil? Si tu es sûr que ton cœur n'attend aucun retour, alors fais-le. Mais l'ego est un voleur silencieux. Il prend sans que tu ne t'en rendes compte. L'homme comprit. L'ostentation est un piège dangereux. Parfois, on commence avec une bonne intention, mais à force de montrer, de raconter, l'ego s'installe. On veut être vu, être admiré. Mais Allah voit ce qui est caché au fond du cœur. Et si ton aumône était un trésor? Imaginez que chaque aumône, chaque prière, chaque bonne action soit un joyau précieux, un trésor que tu gardes jalousement, que personne ne peut voir. Le disperserais-tu au vent? Le montrerais-tu au premier venu? Ou le cacherais-tu dans un coffre en attendant qu'Allah lui-même le découvre au jour du jugement? Dans le Coran, Allah dit: si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. Mais si vous les cachez et les donnez aux pauvres, c'est encore mieux pour vous. Sourate Al-Baqarah 261. Allah nous enseigne que la vraie générosité ne se mesure pas à l'éclat de nos dons aux yeux des hommes, mais à la sincérité avec laquelle nous les faisons, loin des salutations. Une question pour toi. Peux-tu te rappeler d'une fois où tu as fait du bien sans en parler à personne? 3. Les épreuves qu'Allah vous a aidé à surmonter. Il y a des douleurs que personne ne voit. Les larmes qui coulent dans le silence d'une chambre sombre. Les prières murmurées dans le secret de la nuit. L'attente d'un soulagement qui semble ne jamais venir. Nous avons tous traversé ces moments. Des nuits où l'on croit que rien ne s'arrangera. Où l'on en voit que le poids du monde repose sur nos épaules. Où l'on se demande: pourquoi moi? Pourquoi cette épreuve? Mais ce que nous oublions souvent, c'est que ces épreuves sont des messages. Un test ou une bénédiction déguisée. Lorsque tout s'effondre sur deux choix, sombrer dans le désespoir ou s'accrocher à Allah. Et combien d'histoires avons-nous vues où ceux qui pensaient être perdus ont, en réalité, été guidés? Un homme ruiné qui, en perdant tout, a retrouvé la prière. Une femme abandonnée qui, dans son chagrin, a trouvé une force nouvelle en Allah. Un jeune garçon trahi par ses proches qui a appris que la seule main qui ne lâche jamais est celle d'Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 53. Alors, regarde ton passé. Toutes ces épreuves que tu croyais insurmontables, tu es encore là, qui t'a relevé, qui t'a donné la patience quand tu pensais t'effondrer, qui t'a mis sur un chemin auquel tu n'aurais jamais pensé. C'était Allah, ce que les autres ne comprendront jamais. Mais voilà une vérité que peu acceptent: tout le monde ne mérite pas de connaître tes épreuves. Parfois, raconter ses souffrances aux autres ne fait que les ravir. Il y a ceux qui écouteront ton histoire non pas pour compatir, mais pour juger. D'autres se nourriront de ta faiblesse, s'en serviront contre toi. Et puis, il y a ceux qui te donnent de faux conseils, éloignés de la sagesse d'Allah. C'est pour cela qu'Allah nous le apprend le secret du tawakkul, la confiance absolue en lui. Les cicatrices cachées sont les plus précieuses. Les épreuves sont comme des blessures. Certaines guérissent et disparaissent. D'autres laissent des cicatrices, des marques invisibles que personne ne peut voir. Mais ces cicatrices sont des preuves. Des preuves que tu as traversé l'épreuve, que tu as tenu bon. Chaque arme versée dans la solitude a été vue par Allah. Chaque prière faite dans l'épuisement a été entendue. Chaque fois que tu as pensé abandonner, mais que tu as continué malgré tout, Allah était là. Allah t'a sauvé en silence. Alors pourquoi exposer ce que lui seul t'a permis d'endurer? Ne dévoile pas ta douleur à ceux qui ne peuvent que la comprendre. Ne laisse pas le monde souiller ce qui est entre toi et ton Créateur. Une question pour toi. As-tu déjà caché
une douleur que seul Allah connaît? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Vos aspirations spirituelles profondes. Il existe un lieu secret en toi, un espace que personne ne peut atteindre, ni les mots des autres, ni leurs jugements, ni même leurs regards curieux. C'est le jardin caché de ton âme, là où germe ton amour pour Allah, là où naissent tes aspirations, comme des graines fragiles cherchant la lumière. Mais chaque graine pousse mieux sous terre, à l'abri des tempêtes. Invoquez votre Seigneur humblement et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. Sourate Al-A'raf, 7h55. Alors pourquoi partager ses rêves spirituels avec le monde? Pourquoi se exposer qui appartient à ton cœur et à Allah seul? Le vent des paroles peut éteindre la flamme. Il y a des choses que l'on doit garder en soi. Imaginez un feu naissant, une flamme vacillante au creux de vos mains. Si tu souffles dessus trop tôt, elle s'éteint. Si tu la montres trop vite, d'autres pourraient te la piétiner. Certains riraient de ton espoir. D'autres y versaient de l'eau, doutant de ton chemin. Mais Allah le sait, il voit. Alors garde cette flamme précieusement. Nourris-la par la prière, par le silence, par l'adoration cachée. Car un jour, ce feu deviendra une lumière qui illuminera ton âme. Les grandes âmes marchent en silence. Considérez ceux qu'Allah a élevés. Ils n'ont pas crié leurs aspirations sur tous les toits. Ils ont marché dans la discrétion, s'éloignant du bruit du monde. Ils ont cultivé leur faux dans le secret de leur nuit, sous la lune silencieuse, dans le murmure de leurs prières. Ils ont laissé leurs ambitions spirituelles comme des étoiles invisibles agrandir l'œil humain, mais connu du ciel. Et toi? Où t'emmène ton chemin vers Allah? Si tu pouvais lui parler, là maintenant, sans personne pour écouter, que dirais-tu? 5. Les signes qu'Allah t'a envoyés. Il y a des moments où l'univers entier semble murmurer ton nom. Tu marches dans la rue, perdu dans tes pensées, et soudain, une parole frappe ton cœur comme une flèche. Tu ouvres un livre, et les mots semblent écrits pour toi. Tu pries, et une sensation étrange t'envahit, comme si une réponse invisible était déposée au creux de ton âme. Les signes d'Allah sont partout, mais les vois-tu? Et il vous montre ces signes. Lequel donc des signes d'Allah niez-vous? Sourate Ghafir, 40-41. Chaque signe est un message enveloppé de mystère, un fil que seul ton cœur peut suivre. Mais que se passe-t-il quand ces signes sont dévoilés aux mauvaises oreilles? L'histoire d'un homme et d'un rêve venu du ciel. Il y avait un homme, autrefois plongé dans l'oubli. Sa vie était une succession d'erreurs, de regrets, d'actes qu'il espérait un jour effacer. Puis, une nuit, un rêve vint le chercher. Une lumière intense, plus éclatante que 1000 soleils, l'enveloppait. Il entendit une voix qui ne venait ni de son esprit ni du monde. Change de chemin, il est encore temps. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant. Ce matin-là, il prend une décision. Il tourne le dos aux ténèbres et marche vers la lumière. Pendant des jours, une paix qu'il n'avait jamais connue s'installa en lui. Mais un jour, poussé par l'enthousiasme, il raconte son rêve. On se moque de lui. C'est juste un rêve. Tu t'imagines des choses. Pourquoi Allah te parlerait à toi? Petit à petit, le doute s'installe. Avait-il vraiment reçu un message? Avait-il juste rêvé? Et ce qui avait été une certitude est devenu une question. Ce qui avait été une lumière est devenu une ombre.
Les signes ne sont pas destinés à tout le monde. Certains signes sont faits pour être vus par tous. D'autres, Allah les dépose uniquement dans ton cœur. Les partager, c'est prendre le risque qu'ils soient souillés par l'incompréhension des autres. Parfois, ce que vous ressentez profondément ne peut être expliqué avec des mots. Allah te parle à travers des coïncidences, des rencontres, des rêves, des épreuves. Mais si ce message t'était uniquement destiné, pourquoi l'offrir au jugement des autres? Si Allah t'envoie un signe aujourd'hui, le partageras-tu au risque qu'il soit ignoré? Ou le garderas-tu précieusement comme un secret entre toi et lui? À présent, réfléchis. Combien de secrets as-tu déjà laissé s'échapper? Combien de signes d'Allah as-tu confiés aux mauvaises oreilles? La foi véritable n'a pas besoin de spectateurs. Le lien entre toi et Allah est sacré. Certains trésors doivent rester cachés. Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65, 3. Alors maintenant, pose-toi cette question. Quelle est la chose la plus précieuse qu'Allah t'ait donnée et que tu n'as encore jamais révélée? Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.